Mais allez vous faire voir avec votre indépendance. C'est une atteinte à l'indépendance de la justice. Mais allez vous faire voir avec votre indépendance. Pardon de parler comme ça, mais je suis en colère. Voilà, c'est mon métier. C'est mon métier. Contre Gérald Darmanin. C'est pas possible que de voir cette justice toute puissante, irresponsable dans ses décisions, puisqu'il n'engage aucune responsabilité, et qui se permet de s'acharner sur un homme comme ça, au prétexte que précisément, il a voulu leur responsabilité. Il a voulu revoir le fonctionnement du système d'instruction. Il a voulu revoir toutes ces questions. Et malheur à lui, il les avait traités de petits pois. Et donc aujourd'hui, on paye les additions, voilà. Ce qui est intéressant également, et ça en dit long parfois sur ce que sont les hommes, c'est que Rémi Haidt, c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui a fait sa carrière. Oui, c'est vrai. Oui. C'est parce que dans le lien. D'ailleurs, M. Darmanin vient chez Gauthier demain soir. Moi, j'invite vraiment Gauthier à lui poser la question au garde des Sceaux. Est-ce que vous trouvez normal que celui qui est votre inférieur hiérarchique, puisqu'il est sous la tutelle du garde des Sceaux, le procureur général, puisse vous faire remontrance comme ça, que vous alliez assurer votre rôle de garde des Sceaux, savoir la sécurité pénitentiaire pour l'ancien président. C'est vous dire la question lui sera posée, Jean. J'espère. C'est vous dire l'impunité dans laquelle se vivent les juges aujourd'hui, précisément ce que vous venez de dire. Mais je veux pas en dire du mal des juges, parce que j'ai 2 ou 3 choses auxquelles je pense depuis toujours. C'est-à-dire que les juges, lorsque le pouvoir est faible, ils tentent de prendre le pouvoir, bien sûr, et de s'imposer. Mais lorsque le pouvoir est fort, on ne les entend plus dans l'histoire de France. Et je ne souhaite pas citer trop d'exemples. Pardon, mais je suis sûr que vous me comprendrez. Je voulais dire seulement qu'il y a juge et juge. Jean-Claude Darmon. Oui. Je vous ai dit, moi, en 90, c'était un arrêté de mort sur moi, puisque tout le monde avait fait de moi l'ennemi public numéro 1. Le procureur s'est jeté sur moi affamé, et sur une dépêche d'agence de l'AFP qui était totalement fausse. Et il y avait un juge, 31 ans, juge de permanence. Donc là, ils n'ont pas bien compris, qui connaissait bien le football, qui le suivait bien, qui suivait bien cette affaire très très précise, et qui a considéré que, après moult questions, que j'étais innocent. Il est 16h13. Eh ben, écoutez, de toute façon, il ne s'agit pas de... Donc, c'est pas tous les juges. Mais après, c'est un stade de la garde à vue. Mais Rémi, c'est pire que ça. C'est quand même, lui, il va quand même dévendre le jugement sur une radio concurrente après le jugement, en disant s'il y a eu argent libyen, il y a eu pacte de corruption, alors que le jugement a dit le contraire. Quelques heures plus tard. Donc, il va dire l'inverse de la vérité, je vais le dire comme ça. Il est 16h13, la pause, et vous allez pouvoir nous appeler de toute façon si vous souhaitez réagir, parce que nous attendons avec intérêt vos coups de fil au 01 80 20 39 21. Oui, c'est le patron du PNF. Oui. Évidemment. Je voulais quand même vous faire écouter quelques éléments avant de poursuivre la conversation, et notamment cette Marseillaise qui a été chantée ce matin à 9h10 devant le domicile de Nicolas Sarkozy. Spontanée. Alors, en voyant ces images ce matin, et c'est ça qui est le plus terrible dans cette vie romanesque, il y avait comme en miroir le soir de 2007, lorsqu'il est président de la République. Et ces vies, parfois, effectivement, ces vies sont surprenantes, parce qu'il y avait ce cortège en 2007 qui avait suivi le président Sarkozy jusqu'à la Concorde avec beaucoup de caméras, et c'était un soir de fête. Et là, il y avait aussi un cortège, il y avait aussi des motards, il y avait aussi des caméras, mais elles le suivaient pour aller à la prison de la Santé. Écoutez, maître Christophe Ingrin, avocat de Nicolas Sarkozy. Au moment où nous parlons, la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. À partir du moment où il a mis un pied en détention, les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait craindre qu'il ne se présente pas, qu'il ne reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins. Rien ne justifie la première heure de détention. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois, puisque la Cour d'appel a 2 mois pour statuer sur